Bienvenue à vous, gendarmes des Hautes-Alpes, gendarmes en activité, gendarmes en retraite, avec vos différentes missions d'hier et d'aujourd'hui, dans des circonstances parfois délicates, notamment lors de conflits dans notre pays ou à l'extérieur. Bienvenue à vous, venus fêter Sainte Geneviève, votre sainte patronne, cette année dans notre belle cathédrale d'Embrun. Les gendarmes, le gendarme, ah voilà bien une figure populaire faisant partie du paysage. Autrefois, dans les villages, le gendarme, tout comme le maire et monsieur le curé, faisait partie des notables du pays. Que d'expressions aussi diverses que ce gendarmer, entendu dans mon enfance, ou un gendarme couché en travers de la route. Tout petits, les garçons aiment bien jouer aux gendarmes et aux voleurs. De belles parties dans les forêts, les pinèdes et autres lieux un peu propices aux cachettes. Plus tard, lorsque l'âge du permis est arrivé, c'est une autre vision et une autre appréhension du gendarme. Mais ce soir, nous n'évoquerons pas le côté sévère du personnage, mais plutôt, et les circonstances de notre temps nous y invitent, l'aspect sécurisant, rassurant, protecteur, défenseur du faible, de l'attaqué, voire du blessé et de l'otage. Notre prière, par l'intermédiaire de Sainte Geneviève, montera vers le Dieu de la paix. Maître de l'ordre, permettre aux gens de circuler sans crainte, éviter la panique, autant de situations et de fonctions qui vous sont attribuées. Dans cette messe, auprès de notre évêque Jean-Michel Di Falco-Leandri et de votre aumônier, le Père Charles Truche, nous demanderons pour nous tous la protection de Notre-Dame du Réal, afin que nous soyons là où nous vivons, dans notre profession et nos engagements, des ouvriers de paix. Nous allons écouter la vie de Sainte Geneviève. La légende a souvent représenté Sainte Geneviève de Paris, gardant ses moutons non loin de Nanterre. La réalité est bien différente. Personnage fascinant, méconnu, Geneviève est née en 420 à Nanterre et appartenait à l'aristocratie gallo-romaine. Elle se consacra à Dieu très jeune, par vœu de virginité, menant une vie religieuse non cloîtrée, comme c'était la coutume en son temps. Au décès de son père, elle hérita de la charge de magistrat municipal et vint habiter à Paris. Elle devint donc une femme de pouvoir, pouvoir accentué par le fait qu'elle était l'un des propriétaires fonciers les plus importants de Paris, grâce à sa grande fortune. Cela ne l'empêchait pas de mener une vie ascétique et de prière. Ses choix étaient cependant clairs. Sur le plan religieux, elle voulait une église qui luttât contre l'hérésie arienne, et sur le plan politique, elle voulait un royaume chrétien qui assurât l'héritage de l'Empire romain. L'harmonie délicate entre la femme d'action et la femme de prière en fait une femme d'une envergure exceptionnelle que ne démentent pas les événements et les miracles qui jalonnent sa vie. Elle sut rétablir l'ordre et la paix sur Paris au cours de multiples épreuves. Parmi les faits les plus marquants, on peut retenir qu'elle organisa, face à Attila, la défense de Paris, facilita le ravitaillement de la cité lors de sièges et qu'elle soutient un jeune roi païen, Clovis, qu'elle conduisit à devenir chrétien. Ainsi, Geneviève permit à la fin du Ve siècle la construction d'un nouveau royaume, catholique et romain, qui fut à l'origine de la France.
La fête de Sainte-Geneviève, suite au décret du 18 mai 1962 du pape Jean XXIII, est devenue une tradition qui rassemble en humaine communion gendarmes d'active, tous grades confondus, retraités et veuves de gendarmes. C'est la fête d'une communauté qui permet de rappeler que la gendarmerie est une arme qui tire sa force d'une longue histoire au service de la nation pour assurer l'ordre public, soutenir les populations menacées et garantir la cohésion sociale de la nation à l'image de sa patronne. Geneviève reste un repère et un exemple pour tous les gendarmes dans leur labeur en même temps qu'elle intercède pour eux.